Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 17 au 23 juin 2019, semaine de pleine lune en Sagittaire qui sera donc lundi 17. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien de votre côté et que vous vous familiarisez un peu avec ces nouvelles énergies dont nous parlions la semaine dernière et puis depuis quelques temps déjà, qui sont des énergies d'authenticité, de vérité, et je crois qu'en fait on n'a plus le choix d'être nous-mêmes et que quand nous sommes nous-mêmes, eh ben les choses se mettent un peu plus facilement en place. Bon, on a encore plein de choses à comprendre, je crois que c'est le chemin d'une vie, mais ça avance de mieux en mieux et je le sens aussi à travers vos commentaires, vos messages. D'ailleurs, merci encore pour vos adorables messages, vos pensées, vos partages de plantes. Ça fait chaud au cœur et c'est merveilleux. Alors cette semaine, je vais travailler avec comme plante celle du générique qui est le jasmin officinal. J'avais envie d'en présenter une autre, le cala. Et en fait, non, c'est le jasmin qui s'est imposé à moi. Et notamment à travers une des cartes de mon oracle qui dit en gros qu'une belle destination se profile, apparaît dans votre vie et continuez sur cette lancée. Mais on va y revenir à la fin et pour la méditation. Alors, pour les 3 temps de la semaine, du coup, je vais travailler avec mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Blé Be-Light Édition. Vous trouverez le lien sous les vidéos. Et pour les 3 temps de la semaine, un oracle que j'affectionne beaucoup de Tony Carmine Salerno, Sagesse universelle. Tony Carmine Salerno est quelqu'un que j'admire, il fait toutes ses illustrations lui-même. Je pense même qu'à la base il est peintre et qu'il transforme ses peintures en oracle suite à ça. Donc son travail est magnifique parce qu'il est réalisé en totalité. Petit aparté aussi, dernier clin d'œil, sachez que sous le texte des vidéos, bon c'est pas forcément évident à voir puisque c'est pas forcément déplié sur YouTube, les temps de chaque temps, en fait le minutage est tout le temps précisé sous mes vidéos, début de semaine, milieu, fin de semaine, synthèse et méditation. Comme ça vous permet d'écouter éventuellement que ce qui vous intéresse durant la semaine et pas de vous taper toute la vidéo si vous n'en avez pas le temps ni l'envie. Voilà, donc sachez, ça fait au moins 2-3 mois que je fais ça et je vois que certains ne le remarquent pas encore, donc c'était simplement pour vous le préciser. Il y a ça, et puis ça peut faciliter l'écoute quand on a envie de revenir sur un temps de la semaine. Alors, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, et celles qui circulent en moi, puisque c'est très à l'ordre du jour, de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi, pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Alors, ok, il y en a 2. Et pour la carte de synthèse, l'oracle de Tony Carmine Salerno. Voilà. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, celles qui circulent en moi-même, de m'envoyer un message clair. Merci. Pour toute la semaine en synthèse. Oh, d'accord. Voilà. Allez, je vous la montre quand même. On va y revenir. La créativité. Tiens. Encore et toujours de la créativité. Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est l'oignon. L'oignon, libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidé, n'ayez aucune crainte. L'oignon, tiens ça m'intéresse parce que j'ai oublié son origine. Quelle est l'origine de l'oignon? Parce qu'on le rencontre partout. L'Asie centrale, voilà. Même si son feuillage est abîmé ou sectionné, cette plante est capable de se reconstituer grâce à ce fabuleux organe de réserve qu'est le bulbe. N'ayez aucune peur car vous êtes divinement protégé, vous avez vécu suffisamment de choses pour avoir développé votre intuition et vous éviter les situations négatives. Il vous suffit de demander de l'aide à vos anges, aux plantes ou à l'univers. Son affirmation est « Merci de me sentir en grande sécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur, et de me sentir protégé en toutes circonstances. Merci à l'univers, merci à l'énergie de l'oignon. » Alors ce que l'oignon vient me montrer déjà, il me remonte cette notion de pelure
On dit des fois enlevez vos protections comme vos pelures d'oignon. Effectivement, ce sont des feuilles atrophiées qui constituent le bulbe, en fait, qui vont être gorgées de sucre et qui vont être un organe de réserve pour la plante en hiver, dans les régions où du coup son feuillage brûle par le froid. Et donc c'est ce qu'on appelle une géophyte, une plante qui va être protégée en vivant sous terre. Mais pour ça, il faut bien qu'elle subsiste durant l'hiver, d'où cette formation de bulbe. Et c'est seulement au milieu du bulbe qu'il y a cette petite tige, la fameuse pousse qu'on retrouve aussi dans l'ail et dans tous les bulbes, qui est, on va dire, la partie la plus dynamique de la plante, celle qui va s'exprimer le printemps suivant et qui va pousser. Donc finalement, il y a cette notion de pellicule, de pellicule, de pellicule. Ce que j'entends, alors, au moment où je dis ce que j'entends deux trucs contradictoires. Alors je demande à me recentrer dans le truc sérieux. Alors, dans cette protection, je n'entends pas qu'il faut lâcher les protections cette semaine. C'est juste un rappel justement qu'il n'y a rien à craindre. J'entends pas de lâcher des protections, mais au contraire de ne pas forcément chercher à solliciter des protections, parce que en faisant ça, bien entendu, nous nourrissons des aspects négatifs et donc nous les attirons, etc. Ça, on le sait. Maintenant, il y a quelque chose autour de la pleine lune. Je vous cache pas que volontairement, je n'ai rien lu sur cette lune. La seule chose que je peux vous dire, c'est la phrase de l'Almanach de Bérengère, l'intitulé qui dit « Quand le nouveau mode de pensée s'impose ». Il y a toujours cette authenticité qui s'impose et qui nous rappelle que, en étant absolument dans notre vérité, nous savons nous positionner. Automatiquement, nous sommes centrés, il n'y a pas de place en nous pour accueillir quelque chose qui dissonne, quelque chose qui n'est pas juste. Donc, on nous explique simplement, on nous rappelle que ces derniers temps, nous avons des remontées de peur, parfois de doute. Il peut y avoir ce qu'on appelle des remontées karmiques, pour ceux qui y croient, et de ne pas s'identifier à ça. Encore une fois, de ne pas y prêter plus d'importance que ça, mais par contre, de l'accueillir, je le répète. On accueille le fait qu'on ressente de la peur ou quelque chose de négatif, et on switch en se disant ok, je le remets entre les mains de l'univers, ou que puis-je faire pour transmuter ça et écouter votre intuition. Mais ces peurs-là n'ont plus vraiment de fondement, ce sont encore des émanations de résidus passés, d'anciens schémas, de choses qui sont en train de partir, de se dissiper, et donc il est important de continuer à laisser partir ce truc-là. C'est comme si on nous dit juste de continuer à nous concentrer sur ce nouveau fonctionnement en nous, beaucoup plus basé sur cette sincérité de cœur vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres, et que dès qu'il y a une peur sous-jacente, il est important de la reconnaître et de lui dire merci, au revoir. Et pour ça, il y a plein de techniques. Soyez créatifs, puisqu'on nous parle de créativité. Moi, je me surprends à inventer mes propres petits exercices, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de choses qui finalement... Oui, que j'ai acquises parce que ça rentrait dans un truc un peu parlant, avec des couleurs, etc. Et qu'au final, certes, ça peut être très puissant si ça résonne totalement, mais si vous sentez qu'il vous manque un truc pour que l'exercice soit efficace, improvisez. Imaginez-vous par exemple dans un paysage qui vous parle, quelle est la couleur que vous préférez, avec laquelle vous vous sentez en sécurité, improvisez. Soyez créatifs. C'est un peu d'ailleurs l'origine des rituels, de beaucoup de rituels de la Wicca. Ce que je vous dis, c'est pas une vérité, c'est ma vérité, c'est ce que je ressens de cet art-là. Voilà, donc début de semaine, on peut ressentir encore des petites peurs, voire parfois qui remontent comme un jaillissement très joyeux. Simplement, on ne perd pas trop de temps avec ça, on passe à autre chose. Et surtout, on ralentit notre rythme, on se fait du bien, on continue de se faire du bien. Tout est ok, tout est ok. Actuellement, plus que jamais, je ressens que il est hyper important, c'est l'artère, et je crois que c'est l'artère de mes vidéos, il est hyper important de se dire que pardon, je regardais si la batterie, j'ai cru que j'avais plus de batterie. Il est important de se rappeler que
tout doit passer par la douceur vis-à-vis de nous-mêmes et la culture de cet amour personnel. Et ainsi, automatiquement, nous sommes dans un positionnement beaucoup plus juste à l'égard des autres aussi. Donc, essayez vraiment de garder ça, de ne pas vous laisser violenter par des faits extérieurs et au contraire, de les accueillir, de les regarder et de vous envoyer encore plus de l'amour si vous ressentez le truc ardemment en vous disant mais moi je fais du mieux que je peux, c'est pas juste, je mérite pas ça et je mérite au contraire des belles choses. Merci là-haut, merci à mon âme divine de rétablir la situation. Et maintenant, je lâche prise. Je sais que c'est pas facile tout le temps. Je sais qu'il y a des moments où, ouais, d'ailleurs, on n'y croit pas. Je suis tombée hier sur une vidéo de Doreen Virtue qui parlait de sa transition. Et du coup, d'une vidéo d'une personne américaine qui cassait complètement tout ce qui est loi de l'attraction et tout ça. Et je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt parce qu'elle dégageait une très belle lumière en plus, ça me parlait. C'était cohérent et elle disait, c'est vrai que nous sommes nombreux à avoir lu Le Secret, avoir entendu parler de ça, de la loi de l'attraction, nous attirons ce que nous vibrons, etc. Sauf qu'il y a bien des moments où on a l'impression de vibrer un truc, ça vient pas, et qu'au final, peut-être que la vérité est ailleurs. Et en fait, je l'écoutais bon, dans sa théorie qui, pour le coup, me semblait un petit peu trop cassante, limite un peu trop virulente. En fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'elle prêtait trop d'attention, du coup, au fait de casser plus que d'apporter finalement son éclairage. Mais c'était que mon ressenti. Et, et en l'écoutant, c'est vrai que ça m'a parlé. Je me suis dit, il y a plein de choses dans ma vie qui ne se concrétisent pas. Et pourtant, je continue de travailler dessus, de travailler. Et il est là le problème. Et la réponse m'est venue d'une manière évidente. Bien sûr que je vous dis dans les vidéos, il est important de souhaiter écouter ce que désire votre cœur parce que aujourd'hui ça vient de votre cœur et tout ça, mais il est tout aussi important de lâcher prise. Il est aussi important de se demander parfois est-ce que ce que je demande est juste? Est-ce que finalement c'est pas plus simple de simplement viser le bonheur, de s'imaginer juste heureux en ayant conscience dans cette requête-là que tout ce dont nous avons besoin, le meilleur pour nous va nous arriver, même le meilleur, le plus improbable, quelque chose qui dépasse notre champ de vision. Je vous cache pas que c'est quelque chose qui me traverse de plus en plus l'esprit, qui m'a fait lâcher prise de beaucoup de choses, en me réalisant que finalement, je suis dans la résistance quand je vais demander quelque chose de très précis. Et je travaille de plus en plus à juste m'imaginer heureux dans le futur, et même dans le présent, de me voir avec un sourire rayonnant, les yeux fermés et un grand soleil sur mon visage, avec cette sensation de « mais je suis hyper bien ». Et je suis hyper bien parce que ça représente aussi toute l'abondance, tous les plaisirs que j'incarne et que je vis. Voilà, donc ça va loin là le début de semaine, et c'est simplement cette idée aussi de nous lâcher aussi la grappe, peut-être sur les résistances que nous pourrions avoir par rapport à des choses qui ne viennent pas, et d'accueillir déjà, bien sûr, tout ce qui est beau en nous, parce que curieusement, et ça je vous le dis parce que je l'expérimente, à chaque fois que je lâche prise, il m'arrive des choses merveilleuses et des choses très surprenantes que je n'aurais pas foncièrement demandé à la vie et qui viennent m'apporter mais un véritable rayon de soleil et qui me nourrissent dans mon quotidien. Ce sont des cadeaux. Parfois c'est qu'une rencontre, ça peut être de l'abondance aussi. Et voilà. Donc voilà, à méditer, je vous partage mon point de vue. Je crois que le problème autour de cette loi de l'attraction, c'est qu'on en fait quelque chose de très business énergétique, limite le deal, mais moi je veux vibrer ça pour avoir ça, alors que notre âme est bien plus vaste. On parlait de notre nature sacrée la semaine dernière. Notre âme, c'est aussi des choses que nous ne savons pas forcément et qui sont hyper positives pour nous, et nous en avons peut-être pas conscience. Donc peut-être qu'il serait intéressant de tester cette semaine, de se dire ce que je veux, c'est être épanoui, heureux dans tous les aspects de ma vie. Et ça, je l'imagine, tout simplement. Juste la sensation que vous êtes hyper épanoui. Et on lâche prise. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de lâcher prise quand il n'y a pas d'attente spécifique, pas d'objet de résistance, mais de se visualiser comme ça. Et j'entends
que quand vous faites cette visualisation, là vous pouvez, si ça vous parle, faire intervenir la loi de l'attraction, dans le sens où si quelque chose vous tient à cœur et vous sentez que c'est juste, mais que vous n'arriviez pas à l'attirer parce que vous aviez des résistances dès que vous y pensiez, ça peut être le moment simplement de le visualiser ou de faire une demande. Une fois que vous sentez bien, que vous sentez heureux, vous vous imaginez ainsi, vous pouvez visualiser ce bonheur accompli. Vous dire oh, « je suis tellement heureux que ce rêve se soit réalisé ». Voilà. Donc l'oignon nous dit pas besoin de chercher à vous protéger, vous n'êtes pas vulnérable en continuant ce magnifique chemin d'être complètement vous-même, d'être fluide en fait dans une nature spontanée et en plus continuer de rêver et continuer à aspirer et à créer un bonheur sans délai dès maintenant. Voilà. Pour le milieu de semaine, la carte qui sort, oh, c'est énorme, c'est notre petit jasmin qui va apparaître lors de la méditation. Une belle destination se présente à vous, ouvrez les yeux et soyez attentifs. C'est très très rigolo. C'est quand je l'ai dessiné, lui c'était un de mes dessins préférés. C'est asiatique. Alors il est un symbole d'invitation à l'amour inconditionnel et pas seulement charnel. En Orient, il est très cultivé. Le jasmin porte un message fort et clair. Seules des choses positives existent à partir du moment où nous acceptons cette réalité, qui en fait est la réalité de notre âme. La beauté est là et partout à la fois. Il suffit d'en prendre conscience pour oublier tout le reste et ainsi investir toute notre énergie dans nos désirs et dans notre réussite personnelle. Même dans les moments difficiles, il existe une source de choses positives. Merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Vous pouvez mettre la main sur le cœur un instant. Merci pour la beauté qui est en moi et tout autour de moi. Merci à mon corps et mon esprit d'être attirés par ce qui me fait du bien. Merci pour la grâce et la beauté qui envahissent ma vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du jasmin blanc. Alors, là c'est le milieu de semaine. Bon ben du coup, on va parler du jasmin. Comme je le disais dans le texte, ce n'est pas seulement une invitation à l'amour charnel, il y a une grande pureté. C'est une invitation aussi à redécouvrir l'amour dans une grande pureté. Et ce message, le jasmin, vient nous filer, j'allais dire, un coup de pouce pour le coup, parce qu'il vient vraiment se présenter avec sa blancheur immaculée et son odeur très pure, très délicate. Il vient nous donner un coup de pouce pour renforcer ce lien d'amour avec nous-mêmes, cette tendresse infinie qu'on pourrait développer avec nous-mêmes, cette sensation d'être à la maison en étant bien avec nous-mêmes. Et ça, je sens qu'il y a vraiment un lien avec la pleine lune. Il y a un lien avec cette pleine lune qui va nous aider à bien ancrer cette vérité qui est en nous, cette vérité que nous sommes quelqu'un de magnifique, de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'il n'y a pas à juger, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à travailler, il y a à accepter que les choses peuvent être absolument délicieuses et il vient nous aider à lâcher enfin certains systèmes croyances qui seraient résiduels, comme quoi la vie est dure. C'est, je le répète, un choix au niveau de l'âme. Même si ça paraît compliqué, ben je le vois parfois dans les commentaires, des personnes qui disent « mais oui, mais moi il m'arrive ça, mais c'est tellement dur ». Mais déjà en disant « c'est tellement dur », vous êtes dans la croyance que c'est tellement dur. Si vous vous demandez, déjà si vous accueillez la chose en disant « bon, aujourd'hui j'expérimente cette difficulté ». Déjà, première chose, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, moi ? Pour me détacher du truc. Et là, il y a une multitude de choses que nous pouvons faire. Prendre soin de soi. On peut faire des sorties, par exemple, sans dépenser d'argent. Voir quelqu'un qui nous fait du bien. On peut créer quelque chose. On peut jardiner si on peut. On peut sortir dans la nature. Enfin, il y a toujours un truc qui va nous aider à sortir de notre marasme. Et je vous dis, la nature, les personnes qui ont la chance ou l'envie, qui sont entourées d'animaux et de plantes, c'est un cadeau parce que vous vous rendrez compte que c'est un vrai partenariat que nous tissons avec ces êtres et qu'à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, il y a toujours un truc où nos animaux, nos plantes vont solliciter notre attention comme pour nous dire « lâche prise, j'ai besoin de toi, viens caresser mes feuilles ». Non, je rigole.
Viens nous aider, viens t'occuper de nous. Et là, en fait, finalement, vous recevez un soin magnifique parce que vous êtes en connexion avec cette authenticité. Et je le répète, ces êtres qui existent tout simplement pour ce qu'ils sont et qui n'ont pas de mental négatif limitant. Ils vivent, ils suivent le flow, le mouvement. D'accord? Donc, le milieu de semaine, n'hésitez pas à solliciter l'énergie du jasmin, à lui demander de l'aide pour vous aider à libérer toutes les croyances limitantes comme quoi les choses peuvent être difficiles. Merci Jasmin de m'aider cette semaine à voir la vie sous un angle optimiste, joyeux et à m'aider à désamorcer, libérer tout ce qui n'a plus sa place dans sa vie ou tout ce qui va entraver mon simple bonheur et épanouissement. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, l'autre aussi, c'est l'autre message du jasmin. Il est destiné particulièrement aux personnes dans la spiritualité. J'allais dire, c'est marrant, bon bah c'est sorti tout seul. Oui, c'est volontaire. Aux personnes dans la spiritualité qui rencontrent des difficultés sur un plan sentimental. J'ai lu moult choses à ce propos-là, comme quoi, effectivement, quand nous nous engageons sur un chemin personnel, on a peut-être plus de mal à faire des rencontres sentimentales parce que il y a cette conviction quelque part que il faut être parfait, il faut s'aimer totalement, il faut être un être complet pour faire une belle rencontre d'amour. Et à ça, aujourd'hui, mon moi divin, mes anges, peu importe le mot qu'on y met, c'est un ressenti que je ressens fortement dans mon cœur, vous dit, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de limite à rencontrer l'amour, puisque justement l'amour est censé être quelque chose d'inconditionnel et illimité. Donc si vous voulez expérimenter une belle histoire d'amour, demandez, justement, vous pouvez profiter du milieu de semaine pour demander à l'énergie du jasmin de vous aider à enlever, à nettoyer ces croyances limitantes autour de l'amour sentimental. Il n'y a pas besoin d'être parfait, tout du moins si être parfait dans le sens être dans l'acceptation de qui nous sommes en totalité. Là, il y a une forme d'alignement. Mais bien entendu qu'en tant qu'être humain, nous avons, je pense, le besoin, l'envie d'expérimenter l'amour sur Terre. Sinon, on n'aurait pas besoin forcément de s'incarner si on vivait que l'amour éthéré et l'amour inconditionnel. Voilà, donc c'était un petit message particulier, je vous dis, soyons vigilants à ce piège finalement d'un ego spirituel qui pourrait nous dire « non, je veux d'abord être super bien avec moi-même pour rencontrer l'amour, c'est pas pour moi, pas maintenant, je suis pas prêt. » Si, il n'y a pas de moment pour l'amour. Voilà, simplement avoir conscience que, quel que soit le schéma, à un moment donné, bah oui, une belle rencontre d'amour est de toute façon naturellement un miroir et ça vient nous faire travailler sur nous-mêmes, ça vient nous aider à libérer des choses à condition que nous ayons envie de jouer le jeu à deux personnes. Voilà pour le jasmin. Et pour le milieu de semaine, donc préparez-vous à la rencontre. Hein. Je veux des commentaires pour dire ça y est, j'ai rencontré l'amour, je suis très heureuse. Et pour la fin de semaine, les deux cartes, parce qu'il y a deux cartes qui sont sorties. Ah, Aloha, Yaurana, voilà, ding ding. C'est la lavande et le sénécio. Le sénécio, qui est pas n'importe lequel, c'est le sénécio petit pois, qui est le sénécio erianus, et la lavandula angustifolia. La lavande nous dit « La grâce est partout en vous, votre beauté est infinie, merci ». Là, direct, j'entends confirmation par rapport à ce qu'on vient de dire relationnellement. Le sénécio nous dit « Laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures ». Eh bien, le week-end prochain, je trouve on continue d'être dans un continuum finalement, toujours ce retour à soi, continue d'être dans ta vérité, continue d'être dans ta douceur, et ainsi partage les choses que tu ressens. La lavande, elle va être associée à la famille. La lavande, elle intervient aussi dans beaucoup de rituels anciens, justement pour apaiser les relations dans un foyer, pour protéger le foyer d'un mauvais esprit. On disait que ça portait aussi bonheur de planter une lavande devant sa porte d'entrée ou sur le côté, voilà. Et on connaît très bien aussi son huile essentielle. Le sénécio, lui, c'est une plante qui n'a pas d'usage spécifique,
Et par contre, tiens, je vais vous dire l'origine de la lavande et du sénécio. La lavande, bon, c'est l'ouest du bassin méditerranéen. Elle est un symbole d'accomplissement, de grande beauté et de puissante purification. Le sénécio, que nous dit le sénécio? Alors, c'est l'Afrique du sud-ouest. Cette plante diffuse candeur et joie enfantine. Elle ne connaît aucune énergie de violence ni de tristesse. Elle est constamment en contact et conversation avec le monde angélique. Sa vibration est très douce, elle apaise instantanément tel un enfant qui vous sourit de tout son amour. Le message nous dit « Abandonnez votre mental et ressentez l'énergie de votre cœur. Quand vous écoutez votre intuition, laissez votre nature divine s'exprimer. Si vous ressentez une chaleur au niveau du cœur, cela signifie que votre réponse est guidée par votre âme divine et non par vos peurs. » Voilà. Donc, et la lavande, j'ai bien envie de dire aussi, qu'est-ce qu'elle nous indiquait, la petite lavande? Hé hé. Ancrez-vous dans le moment présent et affranchissez-vous du regard extérieur. Ayez confiance. Bon ben là c'est plus ou moins clair le message des deux. Le sénécio, il vient de nouveau introduire dans notre vérité le week-end prochain de nouveau un aspect enfantin. Essayez d'être dans votre candeur, essayez d'être dans votre innocence et essayez de vous montrer au monde avec cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, dans cette beauté finalement qui est la vôtre, qui est celle de votre nature spontanée. Et la lavande aussi vous dit bien, vous rappelle cette grâce qui est partout en vous, cette beauté qui est infinie. Bon bah c'est plutôt chouette, hein, on a des messages très bienveillants depuis 2-3 semaines, moi j'ai juste l'impression de ne pas faire beaucoup de guidance, mais c'est pas grave, c'est juste... C'est juste une continuité, donc si ça se poursuit ainsi, je crois que, en tout cas, il y a cette importance d'être dans l'amour de soi, je le répète, et ces deux plantes viennent nous aider, et nous indiquent simplement que la vibration de week-end prochain sera propice à ça, à se laisser aller à encore plus de simplicité. Vous pouvez vous entraîner, j'entends, quand vous sortez avec vos amis ou en famille, à vous demander, à être juste attentif un petit peu à votre attitude, si vous sentez des tensions en vous ou si vous sentez dans la fluidité de votre pleine expression. Et là, c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que nous traînons encore qui sont complètement inutiles, dont nous n'avons plus besoin. Donc, et entraînez-vous, quand vous êtes à l'extérieur, à vous montrer complètement vous-même. Vous pouvez même faire l'affirmation de « je me sens bien, je suis moi, je suis aimé pour qui je suis, et j'aime les autres pour qui ils sont. Je vois les choses avec un regard aimant. Je suis ce que je suis moi-même. » Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire, j'entends les cœurs dire « c'est bien, c'est bon, c'est terminé ». Bon bah super, voilà, soyez vous-même, on continue on the road together. Voilà. Et pour la carte de synthèse de Tony Carmine Salerno, c'est la créativité. Là, je vais vous lire le texte de Tony. C'est toujours un délice. J'espère que je vais juste pas mettre 107 ans à trouver la carte. Non, c'est bon. C'est parti. Le pouvoir créatif que vous détenez est bien plus grand que vous ne le croyez, aussi grand que celui de n'importe quel artiste qui est marché sur cette terre. La créativité est une pure énergie spirituelle. La créativité est l'essence de Dieu ou de la déesse qui s'exprime à travers vous. En débloquant le pouvoir créatif que vous possédez, vous allez optimiser votre vie et la remplir de merveilleux. La créativité s'exprime sous des formes infinies, à travers votre travail, vos loisirs et vos relations. Toutes ces choses vont grandir et se transformer par des voies que vous n'avez jamais cru possibles. Abandonnez toute peur ou appréhension envers la créativité. Ne vous souciez pas de ce que les autres vont penser, rejetez les idées préconçues et laissez votre pleine expression se manifester. Tenez un journal dans lequel vous allez exprimer tout ce que vous pensez et ressentez. Écrivez tout ce qui se passe par l'esprit, y compris vos rêves et vos souhaits. Laissez votre imagination courir librement. Il est important que vous vous sentiez en sécurité pour écrire tout ce que vous souhaitez sans avoir à vous inquiéter que quelqu'un le lise. Pour plus de confort, conservez votre journal dans un endroit privé. Vous pouvez également choisir de peindre ou de dessiner ce que vous ressentez. Une fois encore, ne réfléchissez pas à ce que vous allez peindre ou dessiner. Amusez-vous simplement et laissez votre intuition et vos sensations s'exprimer elles-mêmes librement. Chaque marque que vous faites, même si vous pensez que c'est du gribouillage, exprime et libère quelque chose. Si vous choisissez de travailler avec de la couleur, choisissez simplement les couleurs qui vous attirent sans trop réfléchir.
Essayez de ne pas juger les résultats de ces processus créatifs, exprimez simplement vos sentiments intérieurs librement. La créativité représente votre enfant intérieur qui aspire à la liberté d'expression. Donc la synthèse nous reparle de créativité, ce conseil comme quoi ça nous aide dans cette libre expression. Et ce que j'apprécie, ça rejoint vraiment tout ce que je disais précédemment, notamment sur la loi de l'attraction, que finalement ce qui est important, c'est de regarder, d'accueillir ce que nous sommes et de le laisser s'exprimer. C'est comme si, le laisser s'exprimer, pardon. C'est comme s'il y a cette intelligence intérieure à laquelle on nous demande de faire complètement confiance. Et bizarrement, oui, la conscience peut avoir encore des petits filtres. Tu passes pas, tu passes, tu passes pas. Et c'est fou, hein, comme on peut avoir peur de nous-mêmes. Finalement, on a peur de nous-mêmes et c'est associé peut-être aux peurs du jugement et ce genre de choses. Alors qu'en fait, quand on regarde juste ce potentiel en nous, en s'affranchissant de l'extérieur, on se rend compte qu'il y a quelque chose de vaste et de très très attirant. Et du coup, là, c'est un biais, c'est un outil que nous conseille cette carte, c'est de passer effectivement par la créativité, voire d'écrire, tout en commençant par vos ressentis. Il ne s'agit pas de créer forcément pour créer, il faut créer quelque chose, mais d'exprimer effectivement ce que vous ressentez, peu importe le médium, d'accord? Tout simplement. Finalement, c'est un peu ce que je fais aussi à travers les vidéos. C'est une autre forme de créativité parce que ça me permet de dire des choses que je ressens, mais depuis la part la plus belle de moi-même, connectée aux anges ou connectée à mon moi divin, encore une fois, peu importe. Tout dépend de la construction des uns et des autres, mais c'est un moment effectivement de créativité. Donc, même si c'est quelque chose qui vous parle, eh ben, faites des vidéos et exprimez-vous. Voilà. Voilà pour la carte de synthèse, mes amis. Je vous remercie, c'est terminé pour la guidance. Et nous allons, du coup, je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui ont terminé et pour ceux qui ont envie de rester, je vous propose de faire la petite méditation en compagnie du jasmin officinal de mon jardin. Yaorana, petit jasmin. Ce jasmin, il a une drôle d'histoire parce qu'à un moment donné, il a été tailladé par quelqu'un un petit peu sauvagement et il est complètement mort. Et je lui ai envoyé de l'amour et là, 2-3 petites pousses sont sorties de terre et il est reparti en 2-3 ans. Sachez aussi qu'on peut faire du monoi avec le jasmin officinal. C'est une fleur qui est merveilleuse, y compris le gardénia et le tiare, et voire même le frangipani. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Je vous propose d'imaginer que depuis cette image, ou en tout cas que le jasmin vous envoie son parfum enivrant. Si vous ne connaissez pas l'odeur du jasmin, imaginez juste qu'il y a une odeur délicate, très douce, vanillée, et légèrement fruitée, qui vient à vos narines et qui emplit votre corps, et qui tapisse votre corps de douceur. Vraiment ce sentiment de grande douceur et de profonde paix. Vous respirez juste 2-3 fois, profondément. Merci au jasmin de superviser cette méditation. Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, aux anges, archanges, Dieu, à mon âme divine, et à ce que vous souhaitez. Et bien plus encore, merci. Dans l'amour et la lumière. Quel bonheur de m'affirmer en totalité. Quelle joie de m'exprimer totalement. Quelle douceur de se sentir bien avec soi-même. Plus je ressens de l'acceptation vis-à-vis de moi-même, et plus je partage le meilleur de moi-même avec autrui. La sérénité et la tranquillité font partie intégrante de mes journées et de mes soirées et de mes nuits. Je me sens bien. J'ai envie de me sentir bien. Je suis à l'écoute de mes émotions et de mes peurs.
tout autant que de mes inspirations du cœur. Quand une peur remonte, je l'accueille, je lui dis merci, en totalité, et je la remets entre les mains de l'univers, dans l'amour et la lumière, dans toutes les directions de l'espace et du temps, à l'infini. Je la remercie, je suis libre, je n'ai plus besoin d'elle. Vous pouvez mettre la main sur le cœur ou les deux mains. Je fais confiance à ma nature divine. Je laisse ma sagesse intérieure circuler en moi, à travers moi, dans toutes mes actions quotidiennes. Je me sens merveilleusement bien. Mon mois de juin est rayonnant de paix, de douceur et d'amour. Mes relations sentimentales, affectueuses, familiales, amicales ou autres, les plantes, les animaux, sont divinement équilibrées et harmonisées. Tous les aspects de ma vie sont parfaitement équilibrés et harmonisés. À partir du moment où je suis dans ma vérité, je m'aime, je m'accepte en totalité. Je suis ce que je suis. Merci. 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 Là, vous pouvez prendre pareil une profonde inspiration et imaginer que le jasmin vous envoie un grand rayon blanc avec des scintillements jaunes, mais utilisez ce qui vous parle, c'est autre chose que vous voyez, et comme une colonne qui rentre dans votre cœur, comme une cascade qui rentre dans votre cœur et qui ressort par tous les pores de votre peau et qui transforme tout en pur amour et pure lumière, en des choses hyper positives. Merci. Merci à l'énergie du jasmin. Merci à mes anges, mes archanges, Dieu, déesse, mon âme divine, toutes les belles lumières et tous les êtres qui constituent cette planète Terre. Merci. 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 Voilà mes amis. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle semaine. Continuez à être dans cette belle vérité du cœur, à être vous-même, à savoir dire là ce qui est bon pour vous, à vous-même, au monde extérieur. Et quand il y a des choses pas très cool, on les reconnaît. On fait pas l'impasse de les regarder en face, de dire ok, bon je ressens ça. Ok, j'ai pas envie que ça m'appartienne, c'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter. Merci, au revoir. Amour et lumière. Et si j'ai des choses à comprendre, alors merci la vie de me guider vers quelqu'un ou une lecture qui va m'aider à comprendre, tout simplement. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine. Ouh, je suis un petit peu sonnée là d'avoir eu les yeux fermés. Je vous dis à la semaine prochaine. Maurururua, Efkaristopoli. Nana.